Dans cette deuxième vidéo consacrée à la résolution d'équations du premier degré à une inconnue, nous allons voir une méthode efficace qui nous permettra de trouver directement toutes les solutions de l'équation, c'est-à-dire toutes les valeurs de x vérifiant l'égalité. Il se trouve que dans le cas des équations du premier degré à une inconnue, comme celle proposée, il n'y a qu'une solution possible. Alors, la méthode consiste à faire apparaître uniquement les termes en x dans le premier membre et uniquement les nombres dans le second membre. Alors pourquoi cela? Tout simplement car à la fin de la résolution, on doit trouver la valeur de x. C'est-à-dire que l'on notera x est égal à un nombre. On a bien x qui est un terme en x dans le premier membre et un nombre dans le second membre. Identifions ainsi en bleu les termes en x de notre équation et en vert les nombres avec bien évidemment les signes qui leur correspondent. On va maintenant commencer par nous occuper du premier membre 5x plus 6 et on va réécrire l'équation de l'énoncé pour y entreprendre quelques modifications. Alors, qu'allons-nous faire? On a dit que l'on ne voulait que des termes en x dans le premier membre. Mais j'ai le nombre plus 6 qui me dérange. Il faut donc s'en débarrasser. Comment faire? Eh bien, le seul moyen de se débarrasser de plus 6, c'est en lui retirant 6. Plus 6 moins 6, ça s'annule. C'est ce qu'on veut. Mais maintenant, le problème est que l'égalité est devenue fausse, car j'ai retiré 6 au premier membre. Pour conserver l'égalité, il faut donc que je retire 6 aussi au second membre. C'est comme si j'avais deux masses égales, l'une à gauche de 5x plus 6 kg par exemple, et l'autre à droite de moins 2x plus 48 kg. Si je retire 6 kg à celle de gauche, alors la masse de droite devient plus lourde. Il faut également que je lui retire 6 kg pour conserver mon égalité. Alors on va simplifier l'écriture de chaque membre. On l'a dit juste avant, plus 6 moins 6 s'annule. Il reste donc 5x dans le premier membre, et en réduisant le second membre, on obtient moins 2x plus 42. On a maintenant obtenu ce que l'on souhaitait dans le premier membre, à savoir un terme en x uniquement. Occupons-nous maintenant du second membre, moins 2x plus 42. On a dit que l'on ne voulait que des nombres. On doit donc se débarrasser de moins 2x. Et le seul moyen d'y arriver, c'est en ajoutant 2x au second membre. Mais l'égalité n'est plus vraie. On va donc devoir ajouter 2x au premier membre pour rétablir l'égalité. On simplifie maintenant l'écriture de chaque membre et on obtient 7x qui est égal à 42. On a obtenu ce que l'on voulait dans le second membre puisque nous n'avons plus qu'un nombre. Nous avons bientôt terminé, car rappelez-vous, nous voulons à la fin trouver la valeur d'un seul x. Or nous avons la valeur de 7x, puisque 7x est égal à 42. Nous devons donc diviser 42 par 7 pour trouver la valeur de x. Si vous ne comprenez toujours pas, on va détailler. 7x, c'est 7 fois x. Nous voulons ainsi nous débarrasser de fois 7. Et le seul moyen d'y arriver, c'est en divisant par 7. Pour conserver l'égalité, on divise donc également le second membre par 7. On obtient ainsi x est égal à 6. Nous venons de résoudre l'équation. Elle a pour solution 6. Faisons maintenant un point général. Une équation fonctionne comme une balance en équilibre. Pour la résoudre, il faut mettre uniquement les inconnus, ici ce sont les termes en x d'un côté, qui est le premier membre, et uniquement les nombres connus de l'autre côté, c'est-à-dire le second membre. Pour cela, on utilise deux règles. On peut ajouter ou soustraire un même terme aux deux membres d'une équation, et on peut multiplier ou diviser chaque membre d'une équation par un même nombre non nul. Bien évidemment, après chaque opération effectuée aux deux membres, on simplifie le plus possible les écritures de chaque membre. En respectant ces règles, il vous sera possible de résoudre n'importe quelle équation du premier degré à une inconnue.